truc genre incitation à la haine raciale ou similaire, parce qu'il faut savoir que l'islam est devenu une race. Donc, vous savez, l'autre truc qui est choquant, parce que moi je suis devenu, je ne vais pas vous le cacher, je suis devenu extrêmement cynique sur ces choses-là. J'observe, il y a un truc qui se passe, j'observe parce que ça me permet de voir où en est la société française. Ça m'intéresse. Quand il y a un phénomène qui fait bouger beaucoup de monde, quand il y a beaucoup d'émotions derrière, quand il y a beaucoup d'intervenants, ça devient un phénomène social et est très intéressant à étudier pour savoir où en est la France. Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est le fait que les gens qui sont derrière ça, qui sont derrière les menaces, sont des jeunes qui utilisent Snapchat, qui utilisent les médias sociaux, et ils sont le plus souvent moins de 18 ans. Ils sont en très grand nombre, ils sont nés en France, ils sont français, ils s'expriment en français, ils vivent en France. J'ai cliqué sur certains profils de gens qui menacent. Et ils sont déjà prêts à tuer pour l'islam. Voilà le truc. Et ce qui est terrible, c'est qu'on retrouve ce profil de Daesh moderne. Alors, parce que, vous savez, je vous invite à quitter cette image d'Épinal, l'image simpliste que vous pouvez des fois avoir en tête. C'est que, celui qui va la menacer, c'est un barbu islamiste ou une femme qui porte le niqab. Non, pas du tout, pas du tout. Ça va être les Daesh modernes. Les Daesh modernes, c'est quoi ? Tu peux avoir une nana qui peut être, elle n'est pas voilée, elle est un peu fashion victime, elle est jolie, bien maquillée, tout ça. Mais quand elle parle, elle n'a rien, il n'y a aucune différence entre elle et un égorgeur de Daesh. Elle tient les mêmes propos, elle a la même virulence, elle a envie de sang, elle a ce goût de sang dans la bouche et elle a envie de tuer, elle a envie de voir du sang par terre. D'accord ? Et ça ne présage rien de bon pour un pays comme la France. C'est extrêmement... c'est des générations qui arrivent, ce sont des gens qui vont voter dans 2 ans, dans 3 ans, certains ont déjà le droit de vote, ce sont des gens qui arriveront sur le marché du travail, qui arriveront dans la société, et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et nous sommes en train d'assister réellement à un islam à la pakistanaise, parce que, je me posais toujours la question, vous savez, les pays musulmans sont différents, nombreux, variés. La Mauritanie est un pays musulman, les Émirats sont un pays musulman, mais la France islamisant, certains trouvent ça bien, certains disent oui c'est bien, c'est génial, d'autres disent c'est pas bien. Ils sont d'accord sur le fait que ça s'islamise, mais certains le célèbrent cela, d'autres pas. Certains disent même, je ne suis pas d'accord avec eux, je ne veux pas apporter ma voix à cela, certains disent que la France deviendra une république islamique. Je suis pas sûr de cela. Pour moi, vous savez, il y a des pays, la Corée du Nord, c'est un pays, ça s'appelle République démocratique. Pourtant, c'est pas démocratique du tout. La Suisse, Confédération helvétique, c'est une démocratie, mais il n'y a pas de démocratie dans son nom. Donc, la France, est-ce qu'elle deviendra République islamique française ? Sur un horizon de 15-20 ans, non, je le vois mal. Je vois mal la France devenir République islamique française. Non, dans les 15-20 ans, non. Mais, n'empêche que, année après année, l'islam avance et de facto, on a sous les yeux, on a un pays musulman. Quel type d'islam est-il ? Il sera quoi comme pays musulman, la France ? Ce reste la Mauritanie. Ce ne sera pas les Émirats, ça je peux vous le dire. Ce n'est pas les Émirats, on ne va pas faire ça. Je pensais très longtemps qu'on allait vers le Maghreb. Mais non, parce que effectivement, intuitivement, on peut penser le Maghreb. Parce que la France, elle a puisé l'essentiel de son immigration au Maghreb, donc on peut penser que par continuité historique, on va arriver à... Non, pas vraiment, parce que le Maghreb a évolué à sa façon, et l'immigration d'origine maghrébine en France a pris un autre chemin. D'accord ? D'ailleurs, tu vas en Algérie, je veux dire, je te cache pas que beaucoup de gens qui viennent des quartiers français et tout, quand ils vont en Algérie, ça se passe extrêmement mal pour eux. Ils sont pas très, très, très appréciés là-bas. Je ferai une vidéo peut-être sur ce thème un jour. Mais, pour te dire qu'il y a une très grande différence de mentalité. Et aujourd'hui, je vois que finalement, même s'il est né de l'islam du Maghreb, l'islam de France est en train de se rapprocher dans sa psychologie, est en train de se rapprocher de l'islam du Pakistan. D'accord ? Et c'est extraordinaire que
Voilà, une république qui s'appelle république, bon, elle s'appelle pas république laïque, mais bon, la laïcité, c'est une valeur extrêmement importante en France, elle est inscrite profondément dans les lois, dans la Constitution, tout ça. Mais n'empêche que malgré tout, hein, c'est qu'on peut trouver un pays dont la démocratie est inscrite dans la Constitution, pourtant c'est pas un pays démocrate, hein, c'est une dictature. Donc on peut tout à fait, dans le même sens, avoir un pays voilà, laïque sur le papier, mais dans la réalité, c'est un pays islamique. Et c'est très inquiétant. Et ce qui est inquiétant, c'est aussi l'évolution. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous regardez l'Arabie Saoudite, si vous regardez l'Iran, si vous regardez, la population est très critique envers l'islam. La population, c'est pas qu'elle veut quitter l'islam en bloc, ce n'est pas ça. Mais la population veut moins d'islam. Moins d'islam sur la place publique, moins d'islam dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise, dans l'école, dans la télé. Les gens en ont ras-le-bol. Ils veulent moins d'islam, c'est tout. Ils veulent continuer à être musulmans, mais ils veulent moins d'islam. Alors qu'en France, on est en train d'assister à une islamisation de malade. On assiste à des choses qu'on croyait impossibles il y a 6 mois. Il y a 5 ans, on n'aurait même pas pu imaginer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne pourra même pas imaginer ce qui se passera dans 5 ans. 5 ans, c'est peu. Et donc, voilà, c'est... Bon, cette fille, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, hein, c'est